arrive deuxième draft de ce BO5. On espère évidemment une réponse à Flelou, parce que là, tu l'as dit, alors même si finalement on est resté assez even, même s'il y avait ce fameux 6-1 en early, on était even en gold du côté des Flelou. On a essayé de se maintenir, le but étant d'essayer de prier pour aller vers le late game. Ça n'a pas du tout marché, on l'a dit, il fallait forcer. Tu l'as dit, ils ont gagné la map, ils ont gagné la vision, ils ont gagné tous les teamfights, les objectifs. Voilà, stratégiquement, l'échiquier s'est mis en place du côté d'Alten qui a l'air ultra sérieux, remonté. On l'a vu avec l'interview de tout à l'heure. Donc Alten fait plaisir. En red side, ils ont détruit la game 1 au final. C'était un stomp. On attend une réponse. Les bans sont similaires à la game 1 pour l'instant, mon cher Aureus. Ouais. On va voir si justement il y a un petit ban qui change. Non, la Janna, puisque c'était celle-là avant le Amumu. Donc toujours les mêmes bans pour l'instant. Ouais. Et on le rappelle, c'est toujours Afflelou qui a le first pick. On verra s'il y a un changement. Ouais, ils ont gardé le blue side, en vrai, pourquoi pas, hein, c'est toujours assez agréable dans cette méta. Ça a permis ce first pick d'Oriana, hein, avec lequel tu peux faire des choses. On rebanne bien sûr le trash de Nelro. Est-ce qu'on a à nouveau ce first pick d'Oriana? Pas Voilà, du tout. L'adaptation, on la trouve ici, avec cette hache qui est prise en first pick. Par conséquent, elle peut être soit AD carry, soit support. Et pour le coup, Nelro, qui joue du Rakan, du trash, du Vel'Koz, il joue plein de trucs. Il pourrait potentiellement jouer de la hache. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau bot side, ça rebat un petit peu les cartes. ouais, ça va les perturber puisqu'on change tu l'as dit, le format avec le 2v2 bot. Pour le moment, on cache tout ça. Et quoi de mieux en réception évidemment contre l'Aro, la flèche de cristal, eh bien c'est une Xayah Keylock avec cette ultimate tellement strong pour disengage pas mal de choses. Inciblable pendant l'ultimate. On verra avec quoi. Ils peuvent prendre le Xayah Rakan, hein, tout simplement. Tu l'as dit, ce Rakan qui avait été ban tout à l'heure. Non, Alten évidemment est en train de pré-shot Non. le C'est une, c'est- fameux Timo. c'est une Timo petite, des enfers. c'est une petite dédicace à Aikapa qui l'a joué parfois en jungle. Je pensais exactement à ça, ouais. Voilà, L'enfer de la voilà, jungle, voilà. voilà. Merci. Bah, c'est pas mal, hein. Ça me va. Ash Ça me Rakan, va. c'est toujours quelque chose qui fonctionne. Tu peux aussi bien jouer la Xayah lane. Rakan, Xayah Rakan. Xayah Ouais, Rakan, ouais. ouais, c'est toujours quelque chose qui marche très bien. Tu peux jouer aussi bien l'engage que le receive. Tu peux jouer sur C'est du vrai. roaming. Tu peux jouer tes 2v2. Tu as des timings qui sont très forts. Le niveau 1 est très fort. Le niveau 6 est incroyable. Donc il y a des choses qui sont très sympas avec ce duo, bien sûr, Xayah Rakan. Et la réponse à venir pour Afflelou, on va retrouver ce Maokai qu'on a vu omniprésent dans la finale, pour le coup, du Fall Split, hein. C'était entre Razorcast et Bobu, hein, le match-up dans la jungle. Il y avait beaucoup d'Ivern, beaucoup de Maokai, et on reste sur un petit peu cette thématique forestière du côté de Razorcast. C'est vrai, on dirait que pour l'instant, son pool champ, c'est les arbres, C'est tout les arbres, simplement. ouais. C'est de la végétation, c'est des végétaux. Et en tout cas, le Nautilus H, ok, du côté de Nelro, ça me va. Tu l'as dit, on voulait des setups, des initiations. Batterie de CC Ah du bah côté, là, justement, de l'homme des abysses, en tout cas, ce Nautilus. ça change La du réponse, tout au est-ce qu'on tout là prend pour un le mid coup, hein. laner tout de suite? Ouais, ouais, ouais. Parce que Maokai Nautilus, c'est plus vraiment le même setup, ça part de très très loin, beaucoup de contrôle. Pour la hache, c'est assez facile et ça sera toujours un Horn. Un Horn, ce weak side vraiment strong et finalement, hein, puisqu'il avait été à un moment donné en 2-0-2, il était fort, il a fait son solo bolo. Et c'est récupéré, mon cher Horus, pourquoi pas, hein, en weak side. C'est vrai qu'en blind, c'est plutôt pas mal. On va commencer à ban des choses qui, évidemment, peuvent être problématiques, notamment Sylas, puisque les ultis sont très intéressants. Ouais, c'est sûr, surtout l'ultimate de Horn, mais dans certains cas, tu peux vouloir l'ultimate Rakan aussi avec un Sylas pour la mobilité, pour Ouais. le charme. Derrière, c'est facile de toucher tes autres sorts, les toucher en groupe avec ton passif qui met beaucoup de dégâts. Donc, ouais, c'est un très très bon ban ce Sylas pour le coup. Et ça pourrait donner envie de réintro potentiellement mid lane, hein, de voir des bans mid, parce que tu peux laisser des mid laners et last pick mid. Comme ça, tu vois un petit peu ce que tu peux aller chercher. Ou alors c'est juste un ban de confort, on se dit que Aikapa peut le jouer et que c'est un petit peu dangereux. On revoit ce ban Malfit. Est-ce qu'on revoit du coup ce ban de Jax? Parce que Malfit, normalement ban, ça appelle le ban de Jax. Non, Ouh, adaptation, d'accord. encore une Ouais, fois ouais. ici. Le Fiddlestick qui sera retiré, mais du coup, le Jax est open pour le top laner d'Alten. Ouais, c'est vrai que le Jax, tu l'avais dit, qui avait été pré-shot en réponse, hein, tout à l'heure, et cette fois-ci, il a fallu faire un choix, et Striker a fait beaucoup trop peur avec ce fiddle clutch, capable d'aller chercher évidemment des petits 2v2, 3v2 bots, on l'a vu au niveau
du Tribush, et ça sera un Mmh. Trundle de récupérer finalement. Trundle que j'aime bien aussi, un perso très fort. On voit la frontline qui est en face. On veut des buffs évidemment, Nautilus, Maokai. C'est un perso qui scale bien parce qu'après tu le joues généralement des fois BRK, tu veux taper, des fois tu peux faire Divine Thunderer ou tu peux le jouer Triforce, des fois je l'ai vu aussi. Donc ça tape très fort en late, ça fait mal. Ah, oh, une Mais réponse c'est peut-être avec du teamfight du côté de cette équipe des ouais, Afflelou aurait là. mais c'est surtout que ce Ah, Trundle, Yone, bon, je le vois top un petit peu connaissant les joueurs, mais on sait très bien que ça peut être flex, bien sûr, dans la jungle. Dans certains cas, ça après il y reste a un un jungler qui Horn. peut faire des choses. C'est vrai qu'il y a Horn, mais oui. Après, Horn peut potentiellement aller mid. Oui, Ça a déjà oui été aussi, vu. ouais. Ça a déjà été vu, mais normalement, ouais, ce Je sera pense bien que ça, un ouais. Trundle jungle. Le Shogat, on repart quand même dessus. Yone également, le Yone d'Aikapa. Bon, pour le coup, on a de quoi engage, hein. On a de quoi engage. On a même un petit peu de quoi receive avec ce Shogat. Shogat, on rejoue ce match-up contre le Horn avec le Shogat. Ouais, Donc, c'est plutôt intéressant. Et le last pick, ça nous montre pas mal de choses. Bon, le un Yi, peu chaud le, quand même de le sortir Trinda, ouais, ça. c'est des Il n'y a pas grosses, d'AP là. c'est des grosses Ouais. épées. C'est des grosses épées. Le Rise pour Templari, ça me semble tout à fait cohérent. Et on se retrouve encore une fois avec une équipe qui n'a pas peur de fight. Ouais, après moins de combos faciles à initier, hein, on l'a vu cette composition Alten cette fois-ci, tu l'as dit, hein, beaucoup plus peut-être en receive. On peut engage avec le Rakan et le Horn, mais derrière, bon, il y a le Pilar de Trundle qui est bien pour engage ou disengage aussi, ça peut être très intéressant. Et ce Rise qui est vu comme un perso en ce moment pas forcément ouf, hein, qui avait été sorti notamment par Saken là, sur l'événement de justement Red Bull là, qui était sorti. Ce pic qui met du temps apparemment, beaucoup de stuff demandé pour faire pas mal de dégâts. Le perso est long à mettre en place. Mhm. Là où en face, en mid-game, on a de la folie pure avec ce Yone du côté d'Aikapa. Tu as dit qu'il peut faire des dingueries. Vraiment avec une rupture Shogat ou simplement une grenade ASM, c'est beaucoup trop facile. Derrière, on a ce Maokai, je trouve, qui est incroyable pour tout simplement route absolument tout le monde. La range est monstrueuse, là, le diamètre. C'est insane. Franchement, la compo à Flelou, je pense, est beaucoup plus cohérente pour réussir à faire pas mal de choses finalement. Mm. Ouais, mais même. Tu peux disengage, tu peux contrôler, tu l'as dit. On Ouais. peut récupérer pas mal de choses avec Maokai. Je trouve là, plus de vision, plus de contrôle autour des objectifs neutres, plus de capacité à faire route tout le monde avec le. Je trouve le Maokai très polyvalent. Tu l'as dit en plus derrière, on a toujours cette capacité avec Shogat de contrôler quelqu'un. Saucy, ça a envie de montrer qu'il peut le jouer parce que la game 1, il n'a pas vraiment joué. Et derrière, on a ce Nautilus qui change complètement la donne bot. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est sûr. J'ai hâte de voir un petit peu comment les équipes vont jouer, mais on peut se rentrer dedans là, des deux côtés. Tu peux avoir des fights qui se jouent à qui a l'initiative sur l'engage. Alors que dans la game précédente, c'est vraiment bon, tu sais comment ça va se passer, quoi. C'est Alten qui va presser et C'était qui va plus simple. engager C'était plus sur, simple. sur, sur l'équipe d'en face, sur Afflelou. Donc c'est très facile à lire. Là, pour le coup, les deux équipes peuvent engage. Attention, parce qu'il y a cette mobilité du Rakan qui peut éviter les engages, qui peut même contre-engage. T'as l'Axaya, bien sûr, avec sa rafale de plumes pour éviter, pour tanker un petit peu les flèches de hache, par exemple, ou ce genre de choses. Euh, il y a aussi le facteur Yone. Yone, on sait très bien ce que ça peut donner. 3 items Hullbreaker en side, personne ne peut le tenir, ce champion. C'est une folie. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça qui est fou. Après, même à deux joueurs, on perd tellement de temps, on n'est même pas sûr. J'essaie de réfléchir à pourquoi le Rise. C'est vrai qu'on pourrait penser à un autre pick qui fait plus de dégâts. Après, Rise peut se jouer un peu mobilité parce que tu l'as dit, il y a un Yone en face. Si on prenait une Syndra ou quelque chose de plus lent, on peut vraiment se faire lock facilement quand tu vois la batterie de CC qui est en face. Compliqué, on verra ce Rise. En tout cas, à mon cher Aureus, on a une nouvelle interview. L'interview Exactement. de pré-game, game 2, eh bien, elle arrive. Allez, on va recevoir Nicole Paf, bien Ah, le sûr, le fameux. capitaine des Six Fine. Oh, le fond de ton image, Nicole Paf est pixel perfect. Comment vas-tu? Très bien, et vous? Bah écoute, ça va bien. La dernière fois qu'on Très s'est vu, bien. c'était la semaine dernière à Vive, au moment de votre Oui. victoire sur le Fall Split. Rapidement, avant de parler de cette grande finale aujourd'hui, petit retour sur la semaine dernière. Comment vous l'avez vécu, vous, côté Afflelou? Beaucoup, beaucoup de stress après la troisième game surtout. Ouais, Parce qu'on a eu le doute quand même de les voir passer devant au score. C'est jamais rassurant, mais bien sûr. c'est la même chose que ce soir. Pour gagner la game, il faut casser 3 Nexus. C'est le premier qui casse 3 Nexus qui gagne. Donc là, on a encore 4 occasions de le faire. Donc voilà, rien n'est fait et on va jouer cette finale comme il faut. Super. Écoute, c'est tout ce qu'on veut entendre. On a vu la première game ensemble. On a vu à quel point c'était dur. C'était dur pour le coup. On peut pas le nier. Euh,
Comment tu vois, toi, l'adaptation là, d'Aflelou sur cette game numéro 2, sur cette draft? Disons qu'on s'est un peu plus écouté sur ce qu'on voulait jouer. Ok. La première, voilà, c'est un essai, hein, il faut... Ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté Alten, en tout cas cette équipe-là, puisque Mhm. certains joueurs, on les a vus seulement sur la première soirée de ce split. Donc c'est toujours difficile d'anticiper ce qu'ils peuvent avoir préparé. Mais voilà, ce qui est sorti là sur la première game était dans nos tablettes, donc on va s'adapter et on va faire en sorte de gagner ce prochain match. Ouais, bah, pour le coup, belle adaptation. Là, on sent qu'il y a plus de puissance d'engage, plus de contrôle, plus de facilité à contester la position. Donc, c'est sûr on voit bien à quel point vous avez rebattu un petit peu les cartes. Euh, pour la deuxième étoile sur le maillot, ce serait fou quand même en Ligue Corpo. Il n'y a aucune équipe qui a deux Alors, étoiles, Nicole Paf. la première déjà, parce que j'ai mon C'est étoile vrai est ça, elle est partie. où ton étoile? Donc voilà, je ferai remettre Et il en perd au lieu une de la gagner. étoile. C'est fou. Non, en fait, j'ai anticipé. En fait, sinon, ça n'aurait pas été centré. Donc comme ça, les deux pourront être Ah, centrés. il prépare déjà le pré-shot, Voilà. ok, pour la doublette. Ah, parfait, parfait, incroyable. Un petit peu ballsy, mais incroyable, ok. Dans le futur, Donc, Nicole Paf. il faut. Tout bonnement. Ok, deux Donc étoiles, ce effectivement, sera ouais, fou. ouais. Vas-y, Froid, je t'en Comme prie, tu Froid, le si t'as disais, des Auré, questions. ouais, on va dire le dessin derrière reflète bien ce qui s'est passé. C'est un peu frustrant, comme l'a dit Auré, on a vu une game, on a l'impression qu'Aflelou a presque pas pu jouer, même si vous êtes resté un petit peu even en gold. C'est vrai que derrière, va falloir changer un petit peu tout ça. Après, est-ce que l'adaptation, c'est quoi? Striker, vous avez fait peur, on a vu que vous avez fait un ban Fiddle, du coup, en deuxième partie. Vous avez peur un peu des escarmouches et des persos comme ça? Non, c'est propre au format de la Ligue Corpo. On a parfois certains pics, comme H sur cette game par exemple, qui sont contestés et que toutes les équipes jouent. En tout cas, les top équipes jouent. Et donc, voilà, c'est à qui arrivera à l'avoir. Le Fiddle, on l'avait vu venir. Ah oui. Mais bon, on n'a pas respecté. Même si on est resté even, on a perdu beaucoup de contrôle sur la vision. Donc à partir de là, à partir du moment où on n'a pas la vision, Fiddle est plutôt tranquille et peut faire son jeu. Donc voilà, on corrige ça. Ouais. On nous annonce, Nicole Paf, que la game va bientôt être prête. Je vais te poser un petit peu la même question qu'à Tira. Rétrospectivement, quoi qu'il arrive ce soir, cette année de Ligue Corpo, Split et Fall inclus, qu'est-ce que vous en retenez côté Afflelou? Ah, c'est un peu la même réponse, hein. C'est une super occasion de rassembler des personnes qui se seraient pas croisées autrement. Nous, à Flelou, c'est énormément de monde réparti en magasins dans les différents sièges en Europe. Et donc, la Ligue Corpo, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, de passer un bon moment et puis de défendre un peu nos couleurs parce que on est, quand on est en magasin, c'est facile, hein, on a l'enseigne à Flelou, nous on est au siège, un petit peu caché, donc on aime bien avoir cette occasion de représenter l'entreprise au même titre que nos amis franchisés ou opticiens. Clairement, et pour le coup, vous représentez très bien Afflelou sous la Ah, ça, bannière c'est Ligue sûr. Corpo. Ouais. Voilà, vous êtes régulièrement dans les meilleures équipes et c'est toujours un délice de pouvoir vous suivre. Merci beaucoup, Nicole Paf. On va te laisser là pour ce soir. Profite bien du show, du coup, et puis Ouais, en espérant te revoir plus tard pour une interview, peut-être avec une deuxième étoile. Ouais, voilà, bonne chance pour voilà. l'étoile. En tout cas, GG à vous, hein, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est encore du très très bon à Flelou quand même, Ouais, qui est en finale, clairement, grande finale. clairement, clairement. Bonne soirée, Nicole Paf, et puis Merci, à bonne très vite. soirée. Salut. Ciao, ciao. Au revoir. Vraiment les équipes unanimes hein, sur le fait que la Ligue Corpo c'est génial un petit peu pour souder les équipes Mais c'est ça. Ouais. quel que soit leur positionnement et les employés, C'est quel que tellement soit bien. leur lieu de travail. Ouais. Quoi, ouais. D'avoir ce côté un petit peu, tu sais, plus généralement dans les valeurs du sport, hein, parce que c'est de l'e-sport, mais c'est un petit peu voilà ce côté en équipe et finalement regrouper un peu des personnes autour de quelque chose autre que simplement le travail. Alors qu'il y a peut-être un catch qui va s'effectuer, ça sera un summoner de claquer obligatoire pour ce Horn qui sera un petit peu catch là sur le coup. C'était bien de tenter ça, du coup on va en réponse évidemment aller warder le raid adverse puisque tout le monde était au top. Ouais, non, pour revenir, c'est vrai que tu l'as dit, en plus, Afflelou est maintenant un GOAT un petit peu de la Ligue Corpo. Cette équipe est déjà en train de contester quelque chose d'inédit avec une potentielle deuxième étoile. C'est vrai que ce que je trouve beau, en tout cas, c'est ce côté, effectivement, de pouvoir, pour l'avoir fait, hein, c'est-à-dire au milieu du taf, d'aller faire du sport et de pouvoir jouer en équipe avec des collègues. Eh bien, ça
ça crée quelque chose de différent et tu as une approche différente et plus simple au niveau des liens avec finalement les collègues. C'est ça, t'apprends à te connaître différemment et du coup c'est Ouais, ça change plein de trucs. c'est forcément bénéfique aussi d'une certaine manière pour le travail, hein, que sur le long terme, voilà, tu apprends à connaître on va dire tes collaborateurs, tes mates, tout simplement, donc c'est forcément que du bon. Et on va pouvoir sur la deuxième partie, deuxième game de cette grande finale saison 2023 de Ligue du Corpo. On l'a vu, un flash déjà utilisé très tôt hein, par Fullbuster au niveau de ce top side. Donc on verra si on arrive à l'abuser un petit peu côté Afflelou, mais ça donne un petit peu plus de confort à Saucisse sur son Shogat. Les junglers ont un passing diamétralement opposé, hein, le Tunnel qui passe plutôt vers son horn, le Maokai qui passe plutôt vers sa botlane. En même temps, t'as H Nautilus au bot, bah, t'as du setup, t'as envie de gank. Ouais. Après regarde ça justement, c'est déjà en train de mettre la pression, ça va avoir le push forcément sur cette lane. Énervé là, du côté des Afflelou. On l'a dit avec cette nouvelle batterie possible d'harcèlement du côté de Nelro qui reste pour les persos un petit peu après le Q de Vel'Koz, ça sera bien le Q de Nautilus. Avec cette hitbox incroyable, j'adore Nautilus hein, mais c'est incroyable la facilité que tu as à rota CC. Ce Trundle, ouais, avec ce passing vers le top, je suis un petit peu surpris. Alors, est-ce qu'il veut vraiment faire pencher la balance et cette fois empêcher ce Shogat un petit peu, qui n'avait pas trop joué finalement déjà game 1. On sait qu'en weak side, il voudrait peut-être justement avec le push qui est fêté par la botlane des Afflelou, aller semer un petit peu la zizanie. Pour l'instant, c'est pas le cas, il est en train de full clear. De l'autre côté, après, il peut y avoir un reset, on verra. Ce Maokai de Razorcast qui va commencer à prendre la formation peut-être avec un Pikmin, non pas du tout, pour l'instant il hésite, est-ce qu'il veut venir mid sur ça va être Ramplari qui peut se faire prendre dès le début de la partie avec un bump qui est bien passé, le route également mon cher Horus, est-ce que ça va être un flash normalement obligatoire, il est en train de se repositionner, même pas l'OBPM pour l'instant, et c'est lui qui met même la pression sur Razorcast. Ouais, le turn est bien, mais regarde, il a plus énormément de mana. Et sa wave va être compliquée à crash là-dessus pendant qu'on voit Striker arriver après son passing sur ce top side. Bien sûr, les dégâts sont bons. Pour l'instant, on enchaîne les coups de massue. La rupture est très correcte. Flash out, flash-in de Striker. C'est un first blood. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour s'en tirer? Bien sûr qu'il s'en tire. Encore 120 HP de marge pour Striker et un first blood pour le jungler d'Alten. Ouais, c'est ça que j'aime, les moves alpha comme ça, il était pratiquement certain de pouvoir avoir la marge en termes de HP pour tanker 1 à 2 coups de tourelle avec son flash Q pour aller croc tout simplement cette top lane. Avec une TP évidemment il n'y aura pas trop de perte de CS mais c'est toujours un kill et sur un Trundle jungle tu dis jamais non. Et lui qui est bien en farm déjà, donc ok, my bad, très bon passing avec un dive tout de suite sur le Shogat. Le bump qui va pas passer du côté de Namari. Et attention là-dessus, on réussit à l'Ignite qui a été claqué. Est-ce qu'on peut réussir un contrôle aussi sur Namari? Non, on veut forcer peut-être sur Martineuf qui a ses 2 summoners, qui n'a pas le droit de mourir, qui n'en aura même pas besoin. Allez, on est low BPM là aussi pour le coup, hein, ouais. On n'a pas été de summoner pour la duo lane d'Alten. On a plus de flash, plus d'ignite, plus de ghost pour la bot lane d'Afflelou. Il reste juste le flash du côté de Nelro hein, qu'il faudra utiliser intelligemment sur la suite de cette phase de lane potentiellement. Templari qui finalement aura réussi crash wave. Il a réussi à avoir également son back. Il n'a pas utilisé sa TP hein, pour revenir en lane, donc il a toujours sa téléportation de disponible et il continue de mettre cette pression à Aikapa qui va quand même aller chercher un back. Ouais, il va le faire, trop low pour l'instant. Le mid laner là, des Afflelou qui est quand même en train d'outfarm. Là ça y est, il y a une wave qui est récupérée. Le Ryze qui va faire de même du côté de Templari. Templari qui a mis des bons dégâts, hein. Il a subi un gank. Il a bien su gérer, il a retourné ça. Et pour l'instant il mettait du chunk absolu sur Aikapa. Aikapa qui, on le rappelle, Factor X qui peut faire toujours du très très lourd. On le sait, avec des pics assez mécaniques hein, comme Yone. Forcément ça peut faire très très mal. Pic très très strong. Et il va revenir à pied finalement. Okay, il avait le temps peut-être avec le. Ok, la wave était au mid, elle va quand même aller légèrement crash, mais pas plus que ça. Ok, il y avait un canon. Okay, il y avait un canon. 5.30, ouais, 5.30 c'est une wave canon. Ouais. La wave qui se croise à 5.30. Du coup, il a rien perdu. Et en tout cas en termes d'XP, c'est sûr qu'il a rien perdu. Et il garde sa téléportation qui sera unleash en 4 minutes tout pile. Donc on verra potentiellement que tu pourrais l'utiliser également en amont de ce timing, mais toujours intéressant d'avoir cette téléportation à 10 minutes pile de jeu, comme ça tu peux TP potentiellement sur une ward un petit peu deep en side et venir surprendre. C'est toujours à garder cette
Et récupération de la wave bot ici pour la duo lane d'Alten. On a une rotation ici dans la rivière bot side. Il y a le Carapateur qui est up. Il y a également ce Drake qui est up. On est 1 minute 30 avant l'arrivée de ce héros de la faille. On a Aikapa qui est niveau 6 qui est déjà en train de prendre la priorité mid. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Ouais, pour l'instant bataille, tu l'as dit, et on veut le permapush du côté de cette botlane Afflelou qui permet d'aller effectivement chercher les ressources dans la river et avoir la priorité de décalage. Après Aikapa peut-être qu'il veut y aller avec la combo, encore une fois l'ultimate qui a été claqué du côté de Yone. La rota c'était que monstrueuse et c'est un kill récupéré cette fois-ci. Malheureusement sur Razorcast, on aurait préféré évidemment Aikapa qui s'était illustré une nouvelle fois. Et les combos plus faciles, on le disait, Auré, et qui s'exécutent ici. Pour l'instant, le Ryze n'a juste pas joué sur ce point. Ouais, c'était compliqué pour lui. La rota CC était juste pixel. Il a toujours son flash. Toujours son flash, toujours sa TP. Donc, oui. Va pouvoir TP pour. Oh, Namari. Namari, ouais, très bien ce qu'elle fait ici, la support d'Alten. On va pouvoir hold un peu la wave et la laisser pour mid laner. Très bien vu pour la support ici. d'Alten, Bot Martinov également qui récupère cette wave, mais c'est bien Enari qui a la priorité. Maintenant pas de Drake pour l'instant, on va peut-être plutôt aller chercher un timing back, mais on a réussi à récupérer quand même pas mal d'informations. Il y a une pink ward bleu mid en faveur d'Afflelou. On a également cette pink ward dans le tribush à la gauche de votre écran, donc pour rentrer dans cette rivière bot side, on a tout ce qu'il faut en termes d'informations côté Afflelou. Et maintenant il va juste falloir crash les waves proprement, se regrouper à 4 et peut-être aller faire quelque chose. On a également une priorité top pour Saucisse qui pourrait potentiellement réfléchir à décaler. Ouais, ce Drake de Océan qui fait de l'œil un petit peu, forcément il est tentant. Striker qui était un petit peu en AFK farm, vous l'avez vu sur le tableau, ça outfarm sévère son opposant pour l'instant. Il faut se mettre en action peut-être avec un pilar et peut-être ça bait justement là-dessus. Ori, ils veulent vraiment se faire engage. Pour l'instant c'est pas le cas du côté de Nelro. Alors ils vont forcer le destin, mais attention l'arrivée de Razor car ça va être un 3v3 peut-être avec la grenade ASM, l'ultimate du côté de cette Xayah, le retour de Plune qui finalement ne va pas faire la différence. Striker sans pilar qui sert pas à grand chose pour l'instant, qui va se faire simplement slow. Et le BAM peut-être pour retourner de l'autre côté, mais Naamari qui s'est donné pour le coup. C'est un kill récupéré par Enare. Attention Templari qui est un petit peu seul au monde. Fait le décalage avec son portail transdimensionnel. Et ça va s'arrêter là. Cher Oreus, et ça donne évidemment un boulevard sur ce Drake Océan. Le premier petit kill tranquille sur la décale. Ouais, c'est sûr. Le Look est en train de faire un bon petit game de... Ouais, mais c'est toujours plus facile quand tu as vraiment des contrôles. Des contrôles un peu point and click, tu vois, dans l'idée, tu peux vraiment jouer autour de ça et tout est beaucoup plus clair sur la manière de jouer, la cible, la focus, ce genre de choses. Et je pense que pour les équipes qui sont pas tout à l'heure top niveau challenger ou quoi, c'est toujours plus simple. On a le trade bien sûr. Allez, le pilar. Ce top side, effectivement, Striker qui arrive, le pilar. Et qui va prendre le kill, ce serait bien de le laisser au Trundle peut-être. Non, c'est bon, pas de croc, on n'avait pas le CD. Et le kill pour le jungler, encore une fois, d'Alten qui nous fait un très bon BO pour l'instant. On a la priorité et la position sur ce top side. Pink ward dans le pixel bush, Pink ward dans le pit de ce héros de la faille. Et directement, on se pose pas de questions avec cette supériorité numérique top side. On engage, et bien Shelly qui va arriver dans les poches de Striker. Pas de problème, on répond bien quand même dans cette early game côté Alten. Ouais, ils sont vraiment présents. C'est eux qui ont la confiance, on le rappelle, vous le voyez au score 1-0. En plus de ça, c'était finalement devenu un stomp game 1. Alten qui est vraiment remonté, très sérieux sur ce BO pour l'instant. Je trouve que la composition est forcément, on l'a dit, un petit peu moins voulu qu'à la game 1, un petit peu plus dur à exécuter. Et pour l'instant, Afflelou, tu l'avais dit de toute façon, aller s'adapter, c'était obligatoire. Bien sûr. Et pour l'instant, c'est un petit peu mieux, forcément, cette composition qui, en plus de ça, met un petit peu de temps à se mettre en place. On a Aikapa sur un Yone qui va être dangereux, avec une batterie de CC, vous le voyez, Razorcast avec Nelro. Et derrière, Enari qui devrait avoir des free flèches de cristal pour aller peut-être follow étant free DPS. En tout cas, cette composition permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'espoir, plus de facilité de croire en win dans les teamfights. Pour l'instant, premier Drake des océans, donc récupéré par Afflelou. Après, en termes de gold, on est quasiment à égalité toujours. J'attends de voir ce que ce Ryze va pouvoir faire complètement dans la game. Pour l'instant, on mettait le permapush du côté des Afflelou sur le bot side, ce Xayah Rakan qui s'est pas totalement bien exprimé encore. On l'a vu Ori sur ce 3v3 tout à l'heure, l'ultimate. Grenade ASM. Oh, ça n'a pas été... Ok. Trop être suivi là-dessus. Ça reste ok pour le coup, ça se dispute un petit peu la wave. J'ai un objectif dans 3 minutes, bien sûr, avec le Drake, mais il y aura bien sûr le héros de la faille à défendre. On a clairement dans les poches bien de Striker pour l'instant.
Où est-ce qu'on a envie de le jouer, le héros de la faille? Pour l'instant, on est upside. Après, jouer un héros de la faille, mettre des golds sur ce horn, est-ce que c'est vraiment quelque chose c'est clair. d'utile? Il est déjà assez tanky pour le coup. On a les bots magiques qui viennent de faire leur apparition priori. également. Donc, voilà. Oh. Le petit dash qui permet évidemment de calmer les velléités de Razorcast. Ouais, ce héros de la faille plutôt mid généralement. Après, Ouais, regarde la pour l'instant, rotamide c'est vrai qu'on se d'ailleurs. faisait push. Regarde la rotamide, il y a la Diolane, il y a également Striker qui open sur ce mid. C'est vu. Ah, on fait C'est gaffe. vu par la ward. Mais la vision, t'en parlais, quelle ligne de vision à chaque fois récupérée par Alten. Encore une fois, dès l'early, ils avaient la vision sur le jungler adverse avec cette ward dans le topside de la jungle. Et derrière, ils ont full vision autour de la bot lane. Donc ils sont assez sécures et ça leur permet ce décalage dans la jungle. Mais attention parce que là, c'est du 3 contre 2. Il y a évidemment... Oh, alors qu'on avait balancé l'arrow pour essayer de les prendre avant la plante explosive. Ça passera pas, c'est un summoner en moins important pour sécuriser encore un petit peu plus la position bot lane des Alten. Avec Striker, j'ai l'impression qu'il peut s'exprimer. River pour l'instant, il voit cette fois-ci le Yone de Aikapa. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup là tu vois il se dose, hein. Il veut peut-être le mettre mid, il va créer le push, j'ai l'impression, on demande de l'aide d'ailleurs du côté de Aikapa. Et malheureusement le temps de décalage, déjà un peu tard. Oh, le full lock. Ouais, Aikapa qui est un petit peu dans la sauce, il va quand même essayer de turn là-dessus avec l'arrivée de Razorcast, l'emprise de la nature c'est pas mal, on a 300 HP encore sur Aikapa qui va pouvoir se replier. Nelro qui arrive en soutien, portail transdimensionnel, bien sûr on est contrôlé donc on ne peut pas l'emprunter, c'est du 1 pour 1 pour l'instant au niveau de la mid lane, mais c'est un trundle en 1v2, il peut complètement faire le travail, soumission posée sur Razorcast qui va être obligé de se replier, flash out bien sûr de ce côté et c'est Striker qui va pouvoir jouer cette wave mid au final. Ouais. Le Divine Thunderer et ce Trundle qui a quasiment pu faire un double kill. Le portail dimensionnel a pas pu vraiment être pris malheureusement par Templari. Avec peut-être ce dive, forcément on sait qu'il est tout seul pour l'instant avec l'exhaust. Est-ce que ça suffit? Mais ça va être un trade kill peut-être et même plus. Non, ça va être récupéré, le flash de Martinov derrière. Et il est en très mauvaise posture là-dessus. Auré, ça va être du pain béni pour ce 6 peut-être. Est-ce qu'on arrive à le croquer? Non, on n'arrive pas à le croquer, on n'a pas le avec un flash peut-être. On n'a pas le CD. On n'a pas le CD pour croquer cette... C'est vu, ça va être gratuit pour Aikapa peut-être. Est-ce qu'on peut récupérer? Aikapa aimerait bien avoir ce kill. Ok, ça a demandé le flash. Ouais, je pense qu'il voulait pas tenter le flip de est-ce que c'est une execute ou pas. Ouais. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris de dégâts réellement. Je suis même pas sûr qu'on ait pris d'autres dégâts que de la tour au bot. Donc il a préféré assurer. Écoute, c'est un kill sur un Yone, c'est un pick carry. Je comprends le move d'Aikapa. Important de récupérer ses ressources. Ouais. Pas mal de dash, pas vraiment obligatoirement besoin de ce flash pour le moment. Phase de jeu, eh bien c'est le Drake des vents, le deuxième Drake. Donc cette fois on n'aura pas une map des vents, ce sera autre chose. Allez, avec évidemment la prise d'information avec les petits arbrisseaux du côté de ce Maokai, la TP pour en mettre la pression. Oh, la rupture trop tardive qui n'annulera pas cette TP. Pour Alten qui prend full priorité, mon cher Aureus, et ça va être un Drake à moins que Aikapa tente une dinguerie. Non, évidemment ça ne vaut pas le coup. C'est un premier Drake, en plus ça sera un seul Drake des vents. Récupéré, j'ai l'impression qu'on se redirige vers la mid lane. On aimerait bien ouvrir cette map avec la T1 qui, on le voit, est low. On va aider au push du côté de Striker. Ouais, ça push fort. Oh, on a mangé un petit peu son propre kill ici du côté de ce Horn. Mais on est là pour mettre de la pression bien sûr. On a récupéré ce dragon des montagnes, des montagnes qui en parlait un petit peu plus tôt. Plus de résistance et vu le nombre de champions qui doivent rentrer dans la mêlée du côté des deux équipes, je pense qu'on est très content que ce soit une map des montagnes. Ceci se fait complètement avoir. On a un flash mais ça va pas être très utile. Même pas miam, Ouais, ça va pas être très utile. Et il va tout simplement tomber là-dessus, ce Shogat. Et un kill supplémentaire. Et Striker, attention, un Trundle, c'est un personnage qu'on appelle un stat checker. C'est voilà, il a des stats. Mathématiquement, tu regardes s'il en a plus que l'adversaire. S'il en a plus que l'adversaire, il peut juste le run down. Et c'est toujours très efficace. Et là, pour le coup, 3 kills. Il a 30 vires de plus que son opposant. Il a son profondeur. Il a des bottes légèrement magiques. Ce Trundle fait très peur. Ouais, Trundle qui fait archi peur. Tu l'as dit, c'est vraiment une menace constante. Il a simplement un mythique, mais mythique qui fait quand même tellement déjà du bien. Pour Fendeur Divin sur Trundle, je trouve vraiment au psy, parce qu'en plus de ça, vu la composition d'en face, ça va vraiment être un plaisir parce que tu as soumission, si tu as BRK et que tu as Divine Thunderer, vraiment tu fais des trous. Et même malgré la prise de vision, évidemment, on a le lead. Il est en train de faire vraiment la différence. Striker en early entre son Fiddle et son Trundle.
Pour l'instant, l'arrivée de Razorcast qui a pas trop pu s'exprimer, il verra évidemment ce héros de la faille disparaître sous ses yeux. Et top, je trouve que c'était un pick-up trop facile hein, sur Saucisse là qui s'était un petit peu outpose. Évidemment, après derrière, il a absolument aucune marge de manœuvre. Et il a lâché le kill sur le Rise, ça c'est bien parce qu'il était déjà en 3-0. Petit kill sur Templari, ça va le booster un petit peu. Rise a beaucoup besoin de ressources en termes de gold pour aller check les items évidemment. Ouais, c'est sûr. Après attention, hein, Shogat est un très bon champion contre Rise. Pour le coup, Rise, c'est un mage, bien sûr, mais c'est un mage un peu fighter. Il a une énorme range. Ouais, si t'es trop près. Et si t'es trop près d'un Shogat, tu te fais silence, tu te fais bump, tu te fais croquer. Le problème de ce Shogat, c'est qu'on part sur l'optimisation Earth Steel. C'est une optimisation très orientée late game avec une hydro titanesque et ce genre de choses. Le problème, c'est que ce Shogat, avant ce timing-là, c'est pas le plus utile. Et le Horn aura un impact tellement démesuré à côté de ce Shogat. C'est plus facile en tout cas d'avoir de l'impact avec ce Horn dans ce timing mid-game avec ce Shogat, mais ce Shogat, Frost il est déjà mid lane, là où il y a de l'action au bot, le Horn il est que top pour l'instant. Dit adieu à cette tourelle, ça veut dire teamfight pour l'instant avec cette exécution ultra rapide du côté d'Aflelou. Premier kill déjà réalisé, est-ce qu'on peut pas enchaîner directement avec les contrôles de ce Nautilus? L'arrivée forcément de Templari qui veut faire le taf, oui derrière qui va récupérer un premier kill, qui pourra encore une fois se faire silence et pourra pas prendre le portail transdimensionnel. Et ça c'est un move pour Aflelou, c'est un move pour Aflelou, Striker qui se fait complètement hit and run. L'arrivée malheureusement un petit peu tardive du Horn, ça devrait être terminé pour Striker. Flashy, bien sûr, pardon. Bien sûr, le flash il devrait s'en sortir, incroyable. Il veut pas donner l'interruption, il ne veut absolument pas donner cette interruption, encore moins à cette hache, parce que la mobilité d'un Trundle, c'est peut-être l'un des plus gros points noirs du champion. Il court vite, il peut mettre un petit slow, mais besoin d'être au corps à corps. On voit cette phase de jeu avec cette engage, bien sûr, à la charge du héros de la faille qui prend, bien sûr, la tourelle, et derrière, Alcapa qui arrive à trouver énormément de dégâts. Templari qui se trouve un petit peu. Ouais, il est loin, mais bon, Templari se trouve un petit peu, on peut ramasser tu l'as dit tellement fort. Le silence sur un... Et ouais, mais j'en parlais juste avant, tu vois, et oui. l'impact de Saucisse, théoriquement, il doit avoir moins d'impact qu'un Horn sur ce timing de jeu, mais Saucisse, on va dire, très bonne map awareness, très bonne lecture du jeu de la part de Saucisse. Il peut avoir, entre guillemets, en général, moins d'impact qu'un Horn dans les regroupements. Si lui est regroupé, pas le Horn, il aura plus d'impact, et c'est très bien joué de sa part là-dessus. Ouais, complètement. Si Aikapa avait été un petit peu plus proche après son retour, évidemment, pour faire un petit peu plus de dégâts. En tout cas, magnifique flash réflexe, et tu le disais, Striker qui est pour l'instant en train d'essayer de se positionner pour un éventuel MVP, parce que là il est chaud bouillant. Déjà sur 2 games, ses KDA sont scandaleux tout simplement. Striker est chaud. Il y a quelqu'un d'autre qui est chaud là après ce fight, c'est ce Yone, regarde Aikapa. Il sécurise son Hullbreaker. Ouais, on sait qu'il va aller split, on sait qu'il va être très très compliqué à gérer, qu'il va être une épine dans le pied d'Alten jusqu'à la fin de la partie maintenant, ce Aikapa. Ce Horn il push, ce Horn il a une TP Auré aussi, il y a des wards super intéressants dans le back. Est-ce qu'il peut pas faire une TP ce Horn? Le kill est fait super vite et c'est un shutdown qui tombe puisque Striker est tombé, le bump est directement là, et pour l'instant le Horn reste sur le bot side Auré, et ça continue peut-être sur le Rise. Ouais, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire ici côté Aflelou. On va pouvoir enchaîner dans ce petit couloir. Martinov qui arrive à trouver un route, on évitera la rupture, mais supériorité numérique ici en faveur d'Aflelou qui vont récupérer bien sûr un deuxième dragon élémentaire de leur côté. Petit point noir, légèrement noir là-dessus. L'interruption sur Striker a été récupérée par ce Maokai qui part vraiment full tank. On aurait bien aimé l'avoir sur Enari ou sur Aikapa, mais c'est bien sur ce Maokai qu'on aura ses ressources. De l'autre côté, bon, on récupère un petit peu de pression sur la top lane. On récupère également ce Carapateur. On ward autour de Snatcher pour ne pas se faire surprendre. Et on a Striker, Templari qui vont pouvoir sortir de la base. Il faut temporiser encore un petit peu. Je pense côté Alten, on a ce ROA du côté de Templari qui n'est pas encore stacké. On n'a que 4 stacks sur les 10. On a besoin des 10 pour avoir du mana, des PV supplémentaires. Mana sur Rise veut dire également dégâts. Et veut dire également avec le ROA 10 stacks level up. Et sur ce timing là, on aura un Rise qui sera beaucoup plus fort, beaucoup plus, on va dire, pivot dans les phases de regroupement. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller pour la suite de la partie. A noter quand même le super farming de Aikapa, je regardais 16 minutes quasiment, plus de 200 CS là qui se met très très bien. Il a dit 2 items déjà de compléter. On n'a pas encore assez d'items sur les AD carry à surveiller parce que pour l'instant
encore s'exprimer. Il y a le Kraken qui est dispo de chaque côté pour le moment. J'attends le deuxième item aussi, c'est Death Dance qui arrive en deuxième clairement du côté du Trundle. Bon choix aussi, puisqu'en face on a peur de la hache, on a peur surtout de Aikapa qui tabasse. On a envie de delete un petit peu les dégâts, déjà qu'il a une soumission. Ça lui permet évidemment d'être encore tranquille. Attention quand même, cette initiation de Namaris, c'est pas passé. On a provoqué la force de la nature, en tout cas l'emprise de la nature du côté de ce Maokai. On essaye de bait un petit peu des summoners là-dessus, Auré. Ouais. Repositionnement, la rupture qui peut faire un petit peu peur, même si je pense que ici c'était compliqué quand même. L'arrivée de Templari peut-être sur le side, il sera vu par cette ward. Positionnement du Maokai, déjà attention à de se faire pick-up quand même. Tu l'as dit, ce Hullbreaker du coup, avantage à Aikapa qui est au top. Non, finalement une TP de la part du Horn qui veut peut-être aller se mettre en position. Il va arriver, Dieu de la Forge peut-être en arrivage. Pour l'instant on a fait pas mal de dégâts dans la backline. L'arrivée, ce Trundle qui est en train de détruire ce Shogat peut-être avec les dégâts. En plus de ça c'est Horn qui s'occupe de cette hache là-dessus, Auré. Mais non, il n'y arrive pas. Si, il va y arriver avec ce flash-in, interruption pour Son et Striker qui va enchaîner les coups de massue sur ce Nautilus. Littéralement, top laner d'Alten là-dessus, et pixel perfect son fight, on le verra un peu plus tard en replay, mais Razorcast qui se fait poursuivre. Sous la T2, il arrivera à s'en tirer, 3 kills de récupérer là-dessus en faveur d'Alten, mais de l'autre côté de la carte, forcément, la téléportation de Horn signée un push côté Aikapa, qui lui n'avait pas de téléportation de disponible. La T1 a été récupérée, toujours 500 gold d'écart dans cette seconde game. On sent incroyable que voilà, on s'est warm up, on s'est chauffé côté Afflelou après cette première game, et on est clairement au rendez-vous sur cette seconde. Ça annonce un beau BO, ça annonce un très beau BO. C'est clair, ouais, c'est ce que j'allais dire, vraiment, vous êtes au bon endroit. Là on a une grosse finale, grande finale 2023 entre le Spring et le Fall, avec ces deux équipes qui ont gagné chacune un split, et finalement Alten obligé, tu l'as dit, avec cet échec un peu en Fall, d'aller chercher son étoile avec une grande finale, plutôt qu'en gagnant tout simplement les deux splits comme a su le faire par le passé. Cette équipe, c'était Afflelou qui avait gagné les deux splits du coup pour l'étoile. Ouais, sans faire de grande finale. Alors je ne sais plus. C'était AFD. Je crois que non, il n'y avait pas AFD encore à l'époque. Ils sont vraiment arrivés l'année dernière. C'était Afflelou. Ils ont tout mangé. Afflelou avait remonté les playoffs. Il y avait 15 splits d'ailleurs de Ligue Corpo quand ils ont gagné. C'est pour ça. Ils ont remonté tous les playoffs pour gagner en finale. C'était quelle équipe? C'était Orange à l'époque qui avait tout dominé, et Afflelou les avait pris en playoff en finale. Je crois que c'est quelque chose comme ça de base. Yes, en tout cas le duel est magnifique, et tu l'as dit, la réponse est étincelante pour l'instant. Les Afflelou sont totalement dans le bail, ils ont oublié pour l'instant cet échec avec ce... Ils l'ont dit, hein, c'était un try en première game, c'était pas... Attends, il y a Super Feedback qui me dit qu'AFD Tech était là en saison 1. Non, voilà, Nicole Paff, bien ce qui me semblait. Vous étiez pas là en playoff en saison 1. Voilà, quand même. Mais AFD Tech, pour le coup, je me souviens un peu trop d'AFD Tech en saison 1. Donc ouais, saison un peu transparente, je pense, de leur côté, surtout s'ils n'étaient pas en playoff. Donc on peut pas m'en vouloir, pour le coup. Et l'engage, ici, côté Namari, qui fait un très bon travail. Martinov qui va sécuriser le premier kill téléportation du côté d'Aikapa, qui arrive un petit peu en retard, mais le destin scellé, pas si mal que ça là-dessus. Retour de Plume pour l'instant. Martinov fait encore un très bon travail. On n'arrive pas à arriver sur la DK ici d'Alten, qui fait un travail magnifique. Quand même du côté d'Aikapa, et Nari est encore là, et Kite avec cette hache sur ce Trundle qui n'arrivera absolument pas à trouver les dégâts. Il ne reste plus que ce Horn qui va se faire bien sûr rattraper le bump, et on va pouvoir aller jusqu'à la fin. Triple kill pour Aikapa là-dessus, qui signe vraiment un fight après cette téléportation magistrale. C'est un ace en faveur d'Afflelou, et on va pouvoir récupérer ce troisième dragon. Ouais, tu l'as dit. Ah là là, la map des montagnes, hein, qui peut vraiment régaler avec leur composition. On va revoir ça un petit peu plus dans le détail. Le Horn qui est vu évidemment, Dieu de la Forge qui touche, mais qui touche que le Shogat. Derrière l'arrivée de ce Rakan un petit peu loin. Alors on a fait un délai tout de suite sur le Maokai, hein, mais finalement regarde le hit and run de Enari qui totalement temporise avec sa flèche de cristal, et l'arrivée. Regardez un petit peu le fight de Aikapa qui va essayer d'aller, voilà, il peut pas aller chercher Martinov, il se repositionne, full CC pour le moment, il va ensuite aller le chercher, double kill de la part de Enari. Et regardez le hit and run, dommage pour Striker, hein, parce qu'il était pas loin, s'il n'y a pas ce dernier contrôle, d'aller chercher Aikapa, d'avoir peut-être justement un conquérant qui permet de régénérer un petit peu. Et là le triple kill. Ouais, c'est propre.
de Aikapa, on l'avait dit, hein, qui a besoin de se lancer sur ce pic de Yone, c'est le cas, 5-1. Maintenant il a l'IE, triple item avec ce Hullbreaker qui avait été complété, la Triforce qui fait son apparition en plus de ça sur Inari. Inari, une fois qu'elle a le Ghost en fight, tu te repositionnes, tu permaslo tout le monde, tu mitrailles, tu balances ton arrow si tu as besoin de temporiser. C'est insane. Aller chercher. Ouais, Inari, très, Alors, très bonne position phase de fait jeu. le taf là-dessus, Auré. Hein. Parce Ouais. qu'au début, ils se font quasiment engage, ils désengagent bien et ils arrivent à contrôler un petit peu le fight. On sent que ça s'est très très bien adapté hein, de ce côté-là. On est beaucoup plus en confiance. Et on va pouvoir récupérer également la position sur le Baron Nashor. Regarde, il y a C'est le lui. carapateur Ah côté ouais. Alten, mais on n'en a que faire côté Afflelou. On est là, je pense, pour jouer le turn et le fight, Force le bien fight. sûr. Téléportation côté Templari, mais ce Rise n'est pas encore là en plus de la nature. C'est follow avec la flèche de cristal enchanté. L'encre ne va pas connecter pour Nelro. Est-ce qu'on a réellement un turn à placer avec Kappa qui va arriver dans la backline? Il va quand même réussir à toucher son destin scellé là-dessus. C'est fait, c'est Sur là. Templari qui se repositionne. On est très groupé dans Martina, ce petit Martina. corridor. On turn du côté d'Athènes. On avance là-dessus, rafale de plume. On va pouvoir aller chercher un kill supplémentaire avec Incroyable. la téléportation. C'est Pixel. Oh. Perfect là-dessus et le fight est tout kill. simplement remporté. C'est un clean ace pour Alten Oh, sur c'est cette incroyable. phase de jeu. Et le Nashor va être engagé. C'était un très beau turn. Mais le turn dans la foulée côté Alten était encore meilleur. Quelle phase de jeu du côté des champions Ouais. du Spring Split. Et on a avec le portail transdimensionnel dans la foulée pour venir en Énorme. flanking pendant le fight. C'était Pixel. Ouais, le repositionnement, il y a une bataille, tu l'as dit, vraiment de counter engage et de repositionnement. Quelle phase de jeu la finale, là, la deuxième game est monstrueuse, on va revoir ça. On veut provoquer cette équipe sur le Nashor, ils sont obligés de commit. On arrive, on voulait delete directement Namari. Namari qui va finalement survivre, on lui met beaucoup de choses. Et tu l'as dit, quel fight long avec l'arrivée de Aikapa sur le côté qui se fait finalement un petit peu contrôler, avec encore un bug de Namari derrière qui recule, et derrière regarde ça, Martinov qui fait le travail parce qu'il fait quand même beaucoup de dégâts, même s'il y a un double kill de la part du mid laner avec ce Rise. Et tu l'as dit, portail, regarde, ils repassent tous dedans pendant qu'ils se font contrôler. Quel décalage, l'exécution est rapide, triple kill sur ce Rise. Finalement, Alten qui revient bien, quelle bataille, et ils sont en train de s'envoler un petit peu en termes de gold également. Incroyable cette deuxième game. En termes de teamfight, on régale Auré. Ouais. Pour le coup, c'est très très propre. On va voir un petit peu l'accélération qu'il va nous proposer. Allez, regarde ce split Alten, encore. Ouais, Il peut faire un trou rapidement. mais je sur t'ai la dit, tête. hein, Aikapa, ça va être, ça va va vite, être hein. Ça va l'épine vite. dans le pied d'Alten jusqu'à la fin de la partie. Il a 3 items et demi avec son Yone, donc forcément, il va falloir s'en occuper. Et ce Horn, ah ok, on a 3 items et demi aussi sur le Horn, mais est-ce qu'il est capable d'arrêter eh bien ce Yone? C'est ça. hein. C'est clairement quelque chose qu'il faut Oh. regarder. On temporise en tout cas engage ici Ça côté a été lancé. Razorcast avec Ça a été lancé. l'emprise de la nature. Les dégâts sont bons, on va pouvoir manger. Ici Namari s'est fait croquer les plumes. Double TP. Téléportation dans le dos. Regarde Aikapa qui arrive en flanc. Frost. Ouais, avec directement son horn de sécurité apparemment avec le dieu de la forge. Est-ce qu'il va pouvoir le claquer? Oui, ça fait un kill directement, les contrôles sont monstrueux. Est-ce qu'il n'est pas en train de retourner le fight? Le Shogat qui peut pas vraiment exister à la fin de ce fight. Il y a ce horn encore une fois, Auré qui fait un double kill, triple kill même, pour le top laner des Alten qui est peut-être en train d'aller donner la deuxième game. Mais c'est quoi ce fight? Tu l'as dit, avec double TP sur le côté du flank et Aikapa qui a pas vraiment pu donner tout ce qu'il voulait donner encore une fois. Et je pense que vu les timers de Ripop, Aikapa qui est tout seul, qui peut pas vraiment défendre, il faut focus les tourelles évidemment. C'est un 2-0. Ouh, l'ultimate. Il va faire 2 kills, hein. Il va faire 2 kills. Il fera pas 3 kills. Oh le pile. Oh, il est passé à travers le pilar, mais par contre il est en train de donner le Nexus. Je pense qu'il va juste taper Striker. Ouais, il a le temps. Il a le temps. 100% il a le... Non, une auto-attaque. C'est fou. Une auto. Aurait une. Une seule petite auto-attaque sur Il était ce passé à travers le pilar, il Nexus. croyait qu'il pouvait. C'est pas fini. Afflelou qui se défend comme des beaux diables dans cette game numéro 2. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé avec ce push. Regarde, on commence. Oh là là. Il n'y a que Aikapa pour défendre les autres. Ces mecs ont au minimum 15 secondes avant d'être disponibles. Et là, on trouve ce destin scellé. On tue cette hache. Il ne reste que Striker derrière le flash-in. On Ah, ne arrive tue pas la à regarde. flash-out. On arrive à Non. passer le pilier rapide régénération. Striker qui enchaîne. Auto-attaque, reset avec le Q-spell. Mais les dégâts sont Il avait pas son trop flash. importants. Bah, il a flashé priori. au corps à corps de ce Yone pour tenter de le tuer. Du coup, Si son ça flash, passe, tu sais, il aurait. si ça passe s'il l'avait à la forcément, fin. il tue, il détruit le Nexus.
mais forcément ça se joue à rien. Récupération ici de l'âme des montagnes en faveur d'Aflelou, ça pourrait changer les choses. Ah ouais, ça va jouer triple montagne dans cette soul. Âme des montagnes qui est très très forte, on va pas se le cacher en termes de tankiness au niveau du shield supplémentaire, le bouclier sur chacun des joueurs. Et ouais, le focus, forcément cette lane qui va servir surtout à farmer du côté des Aflelou. Alors c'est vrai qu'attention, ils ont évidemment essayé de faire gaffe dans leur base à pas avoir un petit backdoor des familles avec ce Nexus. Moi, je pense que Striker il s'est vu 1000 fois en train de mettre le dernier coup. Cet oiseau directement pour aller révéler la position sur le topside, les intentions. Voilà, on a vu au moins 2 joueurs des Alten. Incroyable au reset game, on a pratiquement tout. Les retournements en teamfight à peu près partout. On a eu quasiment la fin de game. La survie du Nexus à une auto-attaque de Striker qui voulait être le MVP pour l'instant. Il était en train d'envoyer 3 balles de titre, d'étoiles tout simplement pour les Alten. Ça sera toujours pas le cas, tu l'as dit. Le Nexus est debout et on va aller push le topside. Pour l'instant le Ryze est de l'autre côté avec sa TP en train de tenir. Et tu as dit qui peut tenir vraiment Aikapa en side? C'est impossible pour le moment. Ah, pour l'instant, c'est Templari qui est en face. Le attention. grab, c'est un 4v4 qui s'engage. Razorcast dans la mêlée. Est-ce qu'on a une emprise de la nature? Pour l'instant, on va la garder. Quoique, non, ça y est, elle a utilisé très belle rupture sur 3 joueurs. Là, l'emprise de la nature qui va toucher 2 joueurs. On prend beaucoup trop de dégâts. Re-engage ici de Namari. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Namari qui va pouvoir se repositionner. La rafale de plume est utilisée. De l'autre côté de la carte, Templari a réussi à push la wave, mais on va devoir reset là-dessus. On n'arrive pas à passer le mur Aflelou là-dessus. Ouais, de plus en plus dur, hein. On a du mal, tu l'as dit, et puis compliqué hein, avec ce Horn qui se retrouve un petit peu à outpose. Et quand tu te fais outpose, tu te fais miam miam assez rapidement par le Shogun, donc du coup ça fait quand même un initiateur frontlaner en moins. Et derrière on a vu qu'il fallait reculer pour Alten, c'est pas terminé, il va pas falloir, un peu comme tu disais, c'est pas fini, il faut pas s'enflammer parce que là vraiment sur un petit forcing, bah du coup c'est game over hein, sur un ace clairement. Ça peut aller très très vite. Alors on est loin de là pour l'instant. C'est vrai que l'écart gold est encore conséquent, mais il va finalement disparaître de plus en plus. Hein. L'écart est plus si significatif que ça. On va atteindre bientôt les 34-35 minutes. Pour l'instant, Aflelou toujours là. Incroyable cette défense avec Aikapa, ça s'est joué vraiment pixel. Et on va voir, c'est peut-être lui l'homme du match. Pour la suite, on verra avec la TP. On va essayer évidemment d'aller mettre la pression à ce Baron Nashor. La ligne de vision, tu en parlais, toujours importante ici. Pour l'instant, on est en réaction, en adaptation côté Aflelou et c'est compliqué. Le Nashor devrait être complété. Ouais. Et ça va beaucoup aider Alten et Templari sur le side. Est-ce qu'ils peuvent fight derrière? Attention le petit couloir. Attention ce petit couloir avec le bouquetin qui va arriver piétiner un petit peu tout le monde. Et on va pouvoir prendre ce kill ici sur Nelro qui n'a même pas eu l'opportunité de flash out. Le Ghost qui va être utilisé côté Nari juste après son flash out également. Templari qui arrive avec le buff du Baron Nashor. C'est un tout droit. C'est un tout droit là-dessus avec les 5 joueurs. Côté Alten, on rappelle, il n'y a plus de T4 sur ce Nexus. Donc il va falloir jouer ce 4v5. Le flash-in là-dessus. On arrive à attraper Enari qui essaye de turn le kill là-dessus. Sur la hache. On n'a plus que 2 joueurs du côté d'Aflelou pour défendre. On n'a plus de mana non plus sur Razorcast. Et ça va être la game. Ça va être la game tout simplement. Alten qui a réussi à très bien accélérer. Regarde, l'inhibiteur mid vient juste de revenir, donc le timing était vraiment très close pour tenter cette percée qui permet de scorer une 2e victoire de leur côté dans cette grande finale 2023. Incroyable. Alten qui s'est quand même fait peur à Aflelou. On a senti qu'il y avait quand même de la résistance et on n'était pas loin de faire le clutch même. Ouais, on existe jusqu'au bout du côté des Aflelou, on maintient la game en vie avec un Aikapa qui s'est enflammé, qui a tout donné, on l'a vu avec un triple kill, commence à s'activer, tu l'as dit, en plus de ça il était capable en side de faire des différences, mais finalement compliqué, en face on a accepté ça, le Ryze était sur le côté, tu l'as dit, il maintient un petit peu cette pression, et derrière Aikapa obligé de back pour essayer de défendre dans la base, mais c'était quasiment un petit peu trop tard, avec tu l'as dit, ce tout droit, une fois qu'on a fait le Nashor, on est resté groupé, on est allé chercher la hache tout de suite, on la délète, derrière c'est un petit peu trop facile,
Kappa qui tombe aussi. Là, c'est terminé. Mais que ce fut dur, tu as raison de le préciser. Afflelou toujours dans les bails. Et c'est vrai que, eh bien, attention, hein, parce qu'il va falloir pas galvauder 2-0, mais dans la difficulté, il va falloir effectivement aller gagner ce troisième Nexus. C'est pas du tout fait pour les Alten, mais jamais aussi proche de rejoindre leurs deux compères Ah, pour c'est sûr. l'étoile, C'est la sûr. fameuse. On le rappelle, les étoiles, il y en a simplement pour l'instant que pour AFD Tech, qui ont gagné la saison 2022 de Ligue Corpo après avoir gagné le Spring Split et le Fall Split. Il n'y avait pas eu de grande finale 2022 à l'époque. Et Ah, bien exact. sûr, Afflelou qui avait gagné la saison 1 de Ligue Corpo après avoir battu les indétrônables Orange qui étaient tombés face à Afflelou à l'époque. Donc de très belles histoires qui s'écrivent sur la Ligue Corpo. Cette fois-ci, ça pourrait très bien être pour Alten, quoique c'est pas encore fait, hein, comme nous l'a dit Nicole Paff pendant son interview. Il y a 3 Nexus à détruire, ça c'est la base. Il y a toujours 3 Nexus à détruire, ça n'a pas bougé côté Afflelou. Mais par contre, il y a 3 balles de match du côté d'Alten. Donc on va se laisser pour une petite pause. Sachez que pour la prochaine game, il y aura un changement de side. Tout simplement, Afflelou qui décide de récupérer le red side. Mais ça, on en parle juste après. Eh bien, la pub, la pause, à tout de suite.